Bon, cette journée a été organisée pour sensibiliser les Cambéréens, partager des informations avec Cambérène parce qu'il y a des structures de Cambérène qui ont travaillé en concertation avec les autorités concernées pour trouver des solutions à des problèmes qui ont été mis sur la table concernant l'environnement de Cambérène. Donc c'était une occasion de partager et de mettre en perspective aussi ce qui va suivre comme mise en œuvre et respect des engagements que nous avons avec l'État du Sénégal. Concernant l'assainissement, je pense que devant le Khalife, l'État du Sénégal avait pris des engagements clairs pour délocaliser l'émissaire de Cambérène et trouver aussi les moyens d'assainir le village comme ça se fait dans tous les autres contrées du Sénégal. Donc cet engagement a été poursuivi dans le cadre de concertation avec le comité d'initiative pour le développement environnemental de Cambérène. Et nous avons abouti avec l'ONAS à des accords très clairs et des moyens aussi pour la mettre en œuvre. Donc ça, c'est des processus qui ont duré. Le seul grief qu'on a par rapport à ça, c'est que ça a trop duré parce que c'est des engagements qui avaient pris devant le Khalife. Et je pense que la parole du Khalife et aussi les engagements qui ont été faits devaient être respectés comme ça, on le respecte dans d'autres communautés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a acquis. Maintenant, il faut que nous, on soit vigilants aussi pour que ces engagements aussi soient finalisés. La deuxième chose, c'est le mur. Bon, on dit mur parce que c'est un ouvrage qui s'intègre dans le passage de la VDN, mais qui cause un impact vraiment négatif sur tout. Le président a donné l'ordre de démolir. Voilà. Après les concertations, le président a donné l'ordre de démolir. Mais donner un ordre et le mettre en œuvre, c'est là où ça pose le problème. Donc le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour le respect de cet engagement. Est-ce que c'est l'engagement de l'État ou bien les sociétés qui travaillent pour... Bon, l'engagement de l'État est mis en œuvre par les sociétés, par des structures. Je pense que l'État aussi doit veiller à ce que ces structures qui doivent faire respecter ces engagements aussi, le mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Pour ne pas causer encore d'autres types de problèmes parce qu'il y a trop d'impact négatif à court terme de cette infrastructure-là au niveau de Cambérène. Nous travaillons dans une dynamique d'unir toutes les ressources de Cambérène quand il y a des problématiques qui intéressent le village de manière générale. Moi, je fais partie du comité d'initiative qui a travaillé avec le Premier ministre Abdou Mbaye depuis sur l'environnement, sur l'émissaire. Je suis aussi dans le groupe qui a négocié avec la Géode, avec le ministre concernant le mur. Donc, je pense que les dynamiques doivent s'unir parce que si on a un intérêt commun, ce n'est pas des revendications spécifiques de Cambérène, mais c'est des revendications citoyennes. Ça, il faut bien que les gens le sachent aussi. Des fois, ils pensent que les gens de Cambérène sont compliqués, mais ce n'est pas ça. C'est des revendications citoyennes de Cambérène parce qu'on a droit aussi au respect de notre environnement, comme tout le monde. Donc je pense que ce type d'impact, on ne va nulle part dans la région du Cap-Vert, ni au Sénégal. Donc c'est légitime que nous posons ces revendications et c'est légitime aussi que nous travaillons pour unir ces dynamiques et qu'une solution soit trouvée dans le cadre de concertation.